Salut à tous, vous êtes bien sur FM Bigorus. Aujourd'hui, je suis avec mon invité. Anna qui s'est déguisée en panda. Alors, Anna qui s'est déguisée en panda, qu'est-ce que nous allons cuisiner aujourd'hui? Ravioles, épinards, ricotta, sauce tomate basilic. Et pour la pâte, on aura besoin de 300 g de farine, 3 œufs et du sel. On va faire un petit puits avec la farine, mettre les œufs cassés à l'intérieur avec le sel et mélanger au centre et essayer d'incorporer toute la farine jusqu'à obtenir une boule. Une fois qu'on aura obtenu cette boule, on va la filmer et la mettre au frigo pour 30 minutes. Ingrédients de la farce. On aura besoin de 500 g d'épinards frais, de 250 g de ricotta. Alors le petit twist personnel que je rajoute, c'est une demi-gousse d'ail sans le germe, des zestes de citron et du persil et de l'huile d'olive. Donc pour commencer, pour la sauce, on va utiliser une demi-gousse d'ail qu'on va émincer finement. On va prendre une casserole dans laquelle on va mettre... Tu peux mettre de l'huile d'olive, Elsa? Anna. Voilà. On met la casserole à feu doux. Pendant ce temps-là, on a mis de l'eau à bouillir préalablement à la recette, ça c'est pour gagner du temps. On va venir blanchir nos épinards. Donc les 500 g d'épinards, on ouvre la casserole. Alors petit rappel, 1 g de sel pour 1 litre d'eau. Ça c'est pour garder la belle couleur. On va verser nos épinards dans l'eau. Même là, papa. Papa, il a mis les mains dans l'eau bouillante. On évite de mettre les mains dans l'eau bouillante. Ferme. Comme je me suis brûlé, je mets un peu ma main sous l'eau froide. Notre ail a commencé à prendre des belles couleurs. On va verser notre sauce tomate mouti. Alors là c'est une sauce simple, hein. Sauce tomate mouti qui contient déjà du basilic. Comme d'habitude, on prend un petit peu d'eau pour enlever le fond, on verse. On baisse le feu et on va laisser ça tranquillement mijoter pour le reste de la préparation. Donc dans notre pâté pilon, on va prendre une demi-gousse d'ail dégermée. On va la mettre dedans avec un peu de sel. Elsa, est-ce que vous pouvez écraser avec... Elsa. C'est Anna. J'y arriverai jamais. Est-ce que vous pouvez prendre le mortier pilon et commencer à écraser l'ail? On peut faire un petit écrasement en tournant. Encore, c'est bien. Attends, je vais faire un petit peu. Tu me laisses faire? On va rajouter nos feuilles de persil sans les branches. Allez, c'est parti Léa. On écrase, on écrase. On va mettre un peu d'huile d'olive. Pendant ce temps-là, moi je vais prendre un zesteur. Enlève ta main. On va mettre un demi-citron zesté. Ça va apporter du peps. Et on va également mettre un peu de citron. Voilà. On va rajouter encore un peu d'huile d'olive. Attends, je vais le faire et après tu pourras le faire.
dirait que ça fait des épinards. Non, ça c'est une pâte de persil, ail, citron. Léa, tu peux continuer. Anna, tu peux continuer à mélanger. On vient mélanger un peu. De temps en temps, on vient contrôler, on mélange un peu nos épinards. Tu peux le faire, s'il te plaît? Donc là, pour vous montrer la consistance de notre pâte, très bien, on va pouvoir les égoutter. Alors là, il va falloir très bien les égoutter. On met de l'eau dans la casserole et on la remet à bouillir pour la cuisson des pâtes. On n'oublie pas de mettre du sel. Pour les pâtes, toujours un grand volume d'eau, ça évite qu'elles collent ensemble. Un petit câlin si tu veux. Nos épinards sont dans la passoire. On vient bien les presser pour extraire un maximum de l'eau. Maximum du jus. On va son évier. On va légèrement les étaler sur la planche. De toute façon, il faut qu'ils refroidissent un peu. Alors là, selon votre goût, moi je rajoute encore un peu de jus de citron. Mais on ne dira pas que ça fait des épinards. On va déjà les assaisonner. Sel, poivre. Là, j'ai pris des épinards frais. Bon, vous voyez, c'est pas tant de travail que ça. L'important, c'est de bien les laver avant. Là, je ne l'avais pas vu dans la vidéo, mais je l'ai passé plusieurs fois dans les soreuses. Ok, donc là, on a fait notre préparation. Il manque un ingrédient. Ah, du fromage. Le parmesan. Le parmesan. Donc là, on va en mettre à peu près Il y a du 100 papier là. grammes. Il y a du papier. Oui, c'est pas grave, je doute. Regarde. Il n'y aura plus de papier. On va avoir un parmesan 3 ans bio qui vient de Ciao Latte, une fabrique en Italie. On a eu l'occasion de se rendre avec la petite Anna. Ouais. Anna, je me suis pas trompé. Nos épinards. Nos épinards. La ricotta. On va un peu imiter avec les doigts, ça sera plus facile. Et du parmesan. À peu près la moitié de ça en fait. Donc là il y a 100 grammes. Il y a 50 grammes pour la préparation et 50 grammes qui serviront pour servir sur les ravioles à la fin de la préparation. Voilà, on a arrêté de 50 grammes. 50 grammes pour plus tard. Est-ce que je peux avoir un petit peu de fromage de... Bon, il ne restera pas 50 grammes pour la suite. On va récupérer notre pesto de persil et d'ail. Tu veux mélanger? Oui. Vas-y. Voilà. Notre préparation est prête. On va pouvoir la réserver. Anna. Voilà. Le pâte s'est bien hydraté. Wow. Vous voyez, elle est bien souple. Voilà. La pâte est bien souple. Donc on va la portionner en 4. Ce sera plus facile à travailler. On va un petit bâton sur le côté. On vient faire Des petites une boules. belle boule. Est-ce que je peux faire une boule? Attends, tu pourras travailler ensuite. Je vais te montrer comment on va faire. Alors, pour faciliter le travail, on va un petit peu fariner la pâte et le plan. Faut que tu te laves les mains là.
farine un peu le plan. Là, ça va être plus facile parce que ça va plus adhérer. Il faut vraiment bien l'étaler pour obtenir la raviole la plus fine possible. Plus elle sera fine, meilleur ce sera. Il suffira juste de rouler la préparation et de la découper très finement. Donc là, on a une pâte bien fine. En porte-pièce, ce qu'il faut, c'est découper un disque. On va essayer de perdre le moins de pâte possible. Donc là, on a un premier disque de pâte, un deuxième disque de pâte, un troisième. On va faire tous nos disques et on revient tout de suite une fois qu'on a préparé nos disques. Bon. Vas-y, tu veux faire un rond de pâte? Appuie fort, appuie fort. Voilà, c'est bien. On l'a décroché, on le pose sur le côté. Nous avons terminé nos disques de pâte, nous allons maintenant préparer nos ravioles. On va avoir besoin de 2 cuillères, d'un bol avec de l'eau froide, de notre plat avec notre farce et de nos disques de pâte. Alors, je vais d'abord vous montrer comment on fait. Donc on prend un disque de pâte, on le repose, on prend la cuillère, on vient doser une belle noisette. On va mettre un petit peu plus. Je peux faire un petit peu. Voilà. On va mettre le doigt dans l'eau. On va faire un tour sur les bords pour bien mouiller. Ça va nous servir à coller notre raviole. On prend un autre disque de pâte. On vient le plaquer sur le dessus. Et on vient bien presser chaque côté. Un point important, on ne veut pas qu'il y ait d'air dans nos ravioles, sinon ils risquent de céder à la cuisson. Donc on va bien presser d'un côté vers l'autre côté, en espérant ne pas avoir mis trop de farce. Pour la première raviole est préparée. On va faire la suite. On se retrouve tout de suite. Donc, dans notre eau frémissante avec du sel, on va verser nos 4 ravioles et on va les plonger 4 minutes. Commencer à préparer le dressing. On va prendre une belle cuillère, 2 belles cuillères de sauce tomate. On vient étaler. On va en mettre 3. Bien. On va bien étaler dans l'assiette. C'est ce que je viens de dire. Maintenant, on va faire quoi? Si vous voyez les ravioles qui dansent comme ça, Je peux voir. on va pouvoir dresser notre assiette. On vient récupérer nos ravioles, on les égoutte bien pour pas qu'il y ait d'eau. La bonne nouvelle, c'est que Léa, tu as bien fait ton travail. Il n'y a aucune raviole qui s'écrase. On va remettre une belle cuillère de sauce tomate sur le milieu. Wow. On rajoute quelques feuilles de persil, un peu de zeste de citron et enfin un peu de parmesan sur le dessus. Et voilà, nous avons réalisé nos ravioles ricotta épinards accompagnés de leur sauce tomate au basilic. Alors tout de suite, je vous propose de faire la dégustation. Est-ce que vous voulez goûter? Oui? Attention, c'est un gros morceau. Hein. Oh non, on crache pas, on a la vidéo. Alors? Très délicieux. Tiens. D'accord, on goûte comme ça. Comment est la pâte? Bah, elle est très bonne. Ça va. Ça non? T'as pas senti les épinards? Donc c'est une recette idéale pour faire manger des épinards aux enfants.
Mais ils sont très délicieux. Ok. Et donc si vous deviez mettre une note, ce serait quoi? Très bon. Oh, super. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. À bientôt!